Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à un épisode de La parole aux aînés. Je me présente Marie-Michel Plante. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma belle amie Grâce. Bonjour, Grâce. Bonjour, Marie-Michel. Puis, nous avons la chance de recevoir notre bel invité, Monsieur Benoît Morin. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va mal quand je suis avec vous. Ça va mal! Ben, comme on peut voir, M. Morin est très comique, très coquin. Très coquin. M. Morin, ben nous, on est contents de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir. Puis, on vous a choisi parce que vous avez un parcours assez particulier, vous. Oui. Oui. Fait qu'on aimerait vous entendre par rapport à votre parcours, votre chemin de vie. Oui. Vous êtes prêt à nous raconter un peu de quelle façon vous avez commencé votre vie? Vous êtes natif d'où? Je suis natif de Charny, tout près du pont de Québec. Surtout, ce qui est important à Charny, ce sont les chutes de la Chaudière, puis le barrage en haut avec le plan d'eau intéressant qui m'a toujours captivé. D'ailleurs, la photo ici révèle... Je m'en venais justement à ça. Donc, c'est là que vous avez découvert cette passion pour l'eau. Oui, puis j'ai toujours eu des kayak, puis tout. Je viens de donner le dernier à ma nièce, là. Ça fait pas longtemps. Oh, mon Dieu! Oui, si tu avais été ma nièce, peut-être que tu l'aurais eu. Trop tard. Il n'y en a plus. Vous êtes drôle, M. Morin. Donc, si je comprends bien, c'est que vous avez fait du kayak jusqu'à un certain âge, là. Oui, mais j'ai 86 ans. Ça veut dire que jusqu'à 83, 84, je faisais encore du kayak. Oh là là! Ben, voyons donc! Wow! Il y a 2 ans à peine en arrière, il faisait encore du kayak. Ouais. OK. Oh! Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance à Charny, votre famille, vos frères et la sœurs? famille, OK. Oui. Mon père était cordonnier. Et puis, j'avais un frère et une sœur. Ils étaient tous deux plus jeunes que moi. OK. Je suis le plus vieux de la gang. Et puis, mes études m'ont amené à Lévis, collège classique de Lévis. Et puis, finalement, après ça, j'ai choisi de m'en aller en théologie pour être prêtre. Prêtre. Et puis, vous avez des photos ici de la quarantaine. Ça, M. Morin, c'était un choix ou parce que je sais que à l'époque, je crois qu'il devait avoir un prêtre dans chacune des familles. Ou c'était... On voyait beaucoup ça, hein, qu'il y avait un prêtre par famille. Quand ils étaient nombreux, mais chez nous, il n'était pas question de OK, ça. c'était... OK. Non, c'est mon choix à moi. C'était votre choix. Oui. Puis qu'est-ce qui vous attirait par cette profession-là? Bon, il n'y a rien qui m'attirait plus qu'ailleurs, mais je sais pas, moi, je me sentais capable de faire ça. Oui? Puis avec... Vous aviez la foi. Ben oui, sûrement au départ, mais j'ai pas fouillé ça, franchement. Là. OK. Non, moi, je suis en allé, ça allait bien dans ça. Je continuais dans ça. Puis j'avais des amis, au collège classique de Lévis, les enseignants étaient tous des prêtres. Oui, c'est vrai. Alors, ça donne une chance, c'est-à-dire, ça tire vers la même chose. Ça vous donne... Tu as envie de faire la même chose, Oui. là, peut-être. Ça fait que... Ça vous inspirait. Ouais. Vous aviez de l'inspiration. J'étais aussi très fort pas en architecture, mais en dessin. En dessin, OK. oui. Qui me tentait après ça. Si je n'avais pas été prêtre, j'aurais peut-être été architecte. OK. Mon Dieu, c'est 2 domaines qui sont complètement différents. C'est pas tout pareil. Mais en tout cas, ça a fini comme ça finit. Et puis après ça, l'évêque m'a nommé ici une fois que j'ai été ordonné en 63. OK. Ça fait quelques années déjà, là. Là, l'évêque m'a ordonné à Saint-Raphaël de Bellechasse. OK, vous avez dû... J'étais vicaire. OK. Puis expliquez-moi, vicaire. Vicaire, Qu'est-ce que ça fait un vicaire sur c'est l'assistant du curé. D'accord.
Et puis, j'étais assistant, puis on travaillait dans toute la paroisse, les visites pastorales durant l'été, puis toutes sortes d'autres choses. Puis vous avez quel âge à ce moment-là? Ah, je commençais parce qu'on ne peut pas être ordonné prêtre avant 25 ans. OK. Alors, je venais d'être ordonné prêtre. Et- Vicaire. Vous deviez être vicaire avant, Oui, pendant oui. combien de temps? Ah, c'était pas une question de temps, c'était une question que... D'âge. Ben non plus. C'est que l'évêque avait besoin de gens pour aider les curés. Le curé, c'est le responsable de la paroisse. OK. Et puis le vicaire, c'est quelqu'un qui l'assiste OK. dans ses tâches. Dans tout ce qui Alors, Un adjoint. Un adjoint. Alors, j'ai fait ça à Saint-Raphaël. J'ai fait ça à Saint-Thomas-d'Aquin aussi. J'ai été vicaire là. Et j'étais à différentes places de même. Avant de moi-même être nommé curé. C'est- Là, j'aimerais savoir quelque chose, moi. Pourquoi on dit des prêtres et des curés? C'est quoi la différence? Ah ben, ils sont tous prêtres. Le curé a la charge de la paroisse. Ça vient d'un mot latin qui dit cura, le soin de Ah, OK. quelqu'un. Alors, Donc, tout le monde est prêtre, sauf que le curé, il y a une il a responsabilité. une responsabilité de paroissiale. Supplémentaire parce qu'il s'occupe des gens. Sa première responsabilité, c'est de s'occuper des gens de ce coin-là, de la paroisse. OK. C'est des tâches. Une tâche Oui. de plus qu'il Oui. fait. Ah oui. Ah, c'est bien. Je me suis souvent questionné la différence entre Entre un le prêtre, le curé, un vicaire. Oui, oui, bien là, tu vas l'avoir. Ben merci, OK, M. Lorrain. Et quand vous avez été ordonné, est-ce que vous êtes allé dans d'autres paroisses au-delà du Québec ou bien vous êtes resté seulement au Québec? D'abord, on est sous la responsabilité d'un évêque, celui qui nous ordonne. Oui. Alors, il nous garde pour travailler avec lui. Il ne nous envoie pas ailleurs. Je n'étais pas un missionnaire, moi, là. D'accord. J'aurais pu choisir autre chose, puis aller en Afrique, aller n'importe où. Mais seulement ma responsabilité, c'était plutôt de travailler d'abord à Saint-Raphaël quand j'étais là, ensuite ça à Saint-Thomas-d'Aquin, puis un peu partout. Puis plus tard, ben l'évêque m'a dit, bon, je te regarde aller, là, puis j'ai besoin d'un curé. Alors, est-ce que tu accepterais de t'en aller à Saint-Chose? Excusez, des fois, la mémoire me C'est manque. correct. Ouais. Saint-Siméon. Saint-Pierre de Boudon. Saint-Siméon, puis Saint-Simon-les-Mines. Saint-Simon-les-Mines, c'est ça. Je m'excuse. Saint-Siméon, là, je sais pas là. Non, c'est Saint-Simon, c'est moi qui se trompe. Ouais. Je m'excuse. C'est ça. Alors, j'ai été envoyé là plus tard à Saint-Simon-les-Mines avec Saint-Raphaël de Bellechasse aussi. Et puis, après ça, là, je travaillais comme vicaire encore. Puis ensuite, là, l'évêque a été satisfait de mon travail. Je pose bien parce qu'il m'a nommé à Saint-Thomas-d'Aquin. J'étais encore vicaire. Oui. Mais après, il m'a traversé là, dans une première cure. C'est le même qu'on appelle une place où le curé travaille. C'est OK, une- une cure. Ah. Alors, j'ai travaillé dans une première cure et puis j'ai terminé ici à Saint-Pierre-de-Bretonne, puis à Leeds. Et, Ça, là, la première cure que vous dites, est-ce que c'est un peu comme quand le prêtre habite au presbytère? oui, j'habitais au presbytère même quand j'étais vicaire. D'accord. OK, tout le monde habitait là. Oui, c'est la résidence du prêtre, Du ça, prêtre. OK. Et de tous ses assistants. à l'ombre du clocher. OK. Oui. Puis, si on parle des religieuses, dans un presbytère, il y a le prêtre, Oui. puis il y a des religieuses qui habitent. Non, à l'occasion, ça peut On arriver. voit ça. Parce que j'en ai eu déjà aussi, là, quand j'étais... tu sais, j'aurais dû prendre un crayon et écrire tous les endroits, ça vous aurait rendu service.
Mais de toute façon... Le rôle d'une religieuse par rapport au prêtre, c'est quoi? Ah, elle travaille en religion, elle va enseigner dans les écoles. OK. Mais elle peut aussi, en pastoral, aider le prêtre à certaines occasions. D'accord. OK. Dépendant si elle a été choisie. Alors, Dans les activités à l'Église, ça peut être une religieuse qui vienne en aide au prêtre pour l'organisation oui. de l'événement. Puis après ça, elle va s'occuper aussi des plus petits. OK. Les petits ont besoin de... Tu sais, puis ils sont un groupe. Puis c'est pas... Le prêtre, lui, il s'occupe de la paroisse La en catéchèse. général. Mais la religieuse peut s'occuper de la catéchèse. Oui. Elle peut OK. s'occuper... OK. Moi, je voudrais savoir, en dehors d'un dimanche où il y a la messe à dire et tout, Oui. est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les différentes activités qu'un curé peut avoir, une journée typique? Il s'élève le matin, est-ce qu'il fait sa prière? Est-ce que vous pouvez nous relater une journée? Bien, quand j'étais en paroisse, il y a bien des choses que je faisais, mais entre autres, on va s'occuper à un moment donné des malades dans la paroisse. OK. Alors, on va les visiter. D'accord. On va s'occuper de leur apporter aussi la communion de temps à autre À la maison. à la maison. Parce qu'ils ne peuvent pas se rendre à Ils ne peuvent l'Église. pas se rendre à l'Église. Alors ça, c'est une activité principale. Mais à part de ça, bien, on va s'occuper aussi de préparer nos homélies pour le dimanche, Oui. dire de quoi d'intelligent. Et puis, Exactement. ensuite de ça, bon, c'est de l'aide aux gens Oui. dans le besoin. l'aide aux gens. Puis à l'époque, ben, c'est sûr que moi, je suis plus jeune, mais tu sais, on voit ça là, dans les émissions, dans les films, dans les séries. On voit souvent le prêtre qui va faire les derniers... Ah, les derniers Les sacrements. sacrements. Ben oui, ça aussi, s'occuper des malades. Ça, vous avez eu à faire ça. Oui, visiter les hôpitaux aussi, où des gens sont stationnés, si je peux dire ça. Oui. Et puis les encourager, les bénir, puis à l'occasion, ben, tu sais, Probablement vous occupez aussi des familles. s'occuper de la famille qui est pris dans ça aussi. C'est ça. Tu sais, Vous accompagner. dernièrement encore, j'ai dû m'occuper d'une petite madame qui avait demandé l'aide à mourir. Oui. C'est assez poignant, assez triste. Mais d'un autre côté, elle faisait de bon gré. Ce que moi, je vois aussi, c'est qu'en tant que prêtre, ça vous donne un rôle humain. Parce que vous intervenez dans la vie des personnes à différentes étapes. Oui. Je veux dire, on va commencer par le baptême, peut-être le mariage, et même jusqu'à la fin, vous êtes là, vous êtes présent avec les gens. Ben oui, tu me fais penser, dans les tâches que nous avons, il y a de la catéchèse à un moment donné, puis il y a de la préparation au sacrement. Oui, tout à fait. Préparer au baptême les Oui, familles. les familles. Préparer les jeunes à l'Eucharistie, au pardon. C'est encore dans nos tâches, avec d'autres là, qui nous aident. Et puis, les préparer pour la mort. Bien tu sais, sûr. ça va, le malade. Puis vous, dans tout votre parcours en tant que prêtre, le plus beau, le plus bel événement que vous avez eu à vivre en tant que prêtre, ce serait quoi? Tu m'as pas donné le temps de réfléchir bien gros. Fait que je pourrais pas... Non, mais tu sais, je me dis peut-être une naissance d'un enfant qui est décédé, un accouchement, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est des choses qui vous ont marqué ou... Non. Non? Non, malgré tout, là, ça se passait à l'hôpital, ça. OK, fait que vous n'aviez Ça fait que moi, pas... j'ai fait. J'ai visité après. OK, je comprends. OK. Je Des comprends. fois, quelqu'un va dire « Hey, ma femme est malade, pas mal, pourrais-tu la Oui, visiter? » je comprends. Mais ça arrive encore à l'heure actuelle, tu sais, de temps à autre. Et les gens disent hey, « Benoît, faudrait bien que tu viennes visiter madame parce que elle est malade pas mal, elle a tombé, elle a fait une grosse chute, puis elle s'est cassé un membre, puis elle a la face toute maganée, tuméfiée aussi. Des fois, ça arrive, ça. Faut que tu t'attendes à n'importe quoi. Ben oui. Puis il y a quelque chose je me demandais aussi, est-ce qu'à un moment donné, un prêtre, y a-t-il un temps
où vous pouvez plus pratiquer? Y a-t-il un temps que où non. vous pouvez... Tu sais, comme vous, je sais qu'ici, au Château Thetford, c'est vous qui faites la messe. La messe, C'est à la chapelle, c'est vous qui êtes le prêtre. C'est ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, comme dans peu importe quel autre métier, à un moment donné, on prend la retraite, c'est terminé, on ne travaille plus dans le domaine. Ouais. Vous, en tant que prêtre, est-ce qu'il y a un moment où vous devez cesser de pratiquer, ou vous avez plus le permis de pratiquer? Y a-t-il un... On ne cesse pas de pratiquer jamais parce qu'on conduit les gens au Seigneur. OK. Tu sais. Mais seulement, officiellement, bon, j'ai terminé ma cure. Oui. J'ai terminé d'être curé après que j'ai terminé ici à Saint-Pierre-de-Bretonne. Tu sais, j'ai été 12 ans là. C'est des termes. Oui. Puis après, quand le terme est terminé, on n'est plus curé. OK. C'est plus nous autres qui menons la paroisse. C'est ça. OK. Ça, je Fait comprends. que je peux bien rendre service, par Oui. exemple, parce que j'ai continué Ben oui. à rendre service, parce que de ce temps-ci, il ne faut pas se le cacher, on manque de prêtres. Alors, tant qu'on est capable d'être sur le métier, sur le marché du travail, on est là. Puis c'est ça qui... Vous ouvrez justement une porte par rapport à ça, le manque de prêtres. Vous voyez ça comment, vous, aujourd'hui, ouais. la profession? Parce que, tu sais, on se cachera pas que il y a de moins en moins d'intérêt envers les jeunes. Tu sais, les jeunes ont de moins en moins d'intérêt à se tourner vers la religion. se tourner vers la religion, même d'aller à l'église. Ouais. Ouais. Vous voyez ça comment, vous, maintenant, la religion par rapport, tu sais, en 2024, vous dites, vous voyez, ça s'en va vers quoi, la religion, selon vous? En tout cas, on recule. Première constatation, on n'avance pas à l'heure actuelle. On en perd. Oui. Puis cette valeur, parce qu'on a travaillé fort pour instaurer la religion dans nos coins, puis faire que le Seigneur soit aimé, puis, Oui. tu sais, puis à l'heure actuelle, ces gens-là, les jeunes sont pas intéressés par ça, tu sais. Peut-être parce que les parents les ont pas intéressés non plus, les ont pas amenés à l'école, à l'église puis à la paroisse quand c'était le temps, puis parce qu'eux-mêmes avaient moins d'intérêt. Je ne sais pas pourquoi ils ont perdu l'intérêt. Est-ce que vous pensez, ça c'est moi personnellement qui dis ça, est-ce que vous pensez que l'Église pourrait se moderniser pour attirer les jeunes, pour donner de l'intérêt aux jeunes? Je vous donne un exemple de moi qui va à l'Église dans ma génération. Tu sais, je me souviens d'avoir été à l'Église avec mon grand-père qui chantait toutes les chansons de l'Église, toutes les prières. Moi, je suis désolée, mais je les connais pas. Ben ouais. Tu sais, donc, j'ai pas d'intérêt à aller passer du temps à l'Église. Puis je peux pas l'apprendre à mes enfants parce que je peux pas apprendre quelque chose que je connais pas. C'est Mais est-ce que juste. vous pensez que l'Église pourrait se moderniser pour attirer les jeunes, pour donner de l'intérêt aux jeunes? Parce que là, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les églises ferment. Il n'y a plus de prêtres. Ils se réunissent souvent dans des salles communautaires pour faire la messe. On en voit de moins en moins. Il y a les belles églises qui restent, tu sais, parce que c'est Oui. Les bâtiments. c'est ça. C'est un... Mais sinon, on voit plus de... Tu sais, On voit le côté social. Je comprends très bien ce que tu es en train de dire. On ne voit plus le côté social, le côté communautaire. Mais est-ce que l'Église doit se moderniser, comme elle le dit? Est-ce qu'il doit actualiser leurs activités, actualiser un peu pour que ça puisse concerner plus les jeunes d'aujourd'hui? On voit de plus en plus aussi des messes western, des, tu sais, qui Oui, ça, on voit beaucoup que de l'intérêt pour ça, tu sais, ça prend, là. Oui, oui. Ensuite, des gospels. Ouais. On Les voit gospels ça a aussi. de l'intérêt. Donc, on voit que si l'Église se moderniserait, je pense qu'il y aurait un certain intérêt pour les gens, plutôt que juste des Ave Maria ou des, tu sais, là, qui est plus difficile à aller chercher nos jeunes. Mais, tu sais, ça, c'est mon opinion à moi. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il y aurait place à la modernisation pour attirer aussi les gens à étudier dans le domaine? Ouais. En parlant toujours de moderniser un peu l'Église, j'ai une question vraiment qui est très directe. Les messes qu'on fait à la télévision, pour vous,
c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Est-ce que ça permet d'attirer plus de personnes ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que cette émission-là est intéressante. Et puis, bien des gens qui suivent les messes à la télévision. Mais par contre, on a oublié une chose. Tu sais, notre présence comme chrétiens, tous ensemble, là, dans l'Assemblée. la foi catholique, à se... Le rassemblement. Oui, les rassemblements, ça se pratique dans ça, là, dans les rassemblements. Et puis, actuellement, ben, si tu es à la télévision, tu te rassembles pas avec personne, tu es tout seul. C'est pas mauvais d'écouter ça. Il y a des messages intéressants que les prêtres vont te donner à travers ça, mais ça suffit pas. D'abord, non. Puis tu vas pas, surtout, tu peux pas communier. Ouais. Non. Tu peux pas te rassembler avec les autres chrétiens. Puis des fois, là, c'est notre foi va influencer celle des autres. Oui, je comprends. Tu sais? C'est sûr qu'aussi, étant donné que on s'entend que la religion va chercher un public un peu plus âgé. Ouais. Qu'est-ce qui est bien de la télévision, c'est que souvent les gens ont de la difficulté à se mobiliser, se déplacer. Les déplacements, c'est plus difficile. Donc, pour eux, c'est facilitant de regarder ça à la télévision. Ben oui. Ben c'est oui. ce que je crois. Tu sais, il y a des fois que tu manques de temps, ben ils vont, plutôt que de ne pas aller à l'église, ils vont prendre regarder. ça à la télévision à l'heure qui leur convient, puis même en différé après. Oui. Mais, tu sais, c'est pas ça, pratiquer la religion. Ouais. Moi, Monsieur Morin, je me questionne. Là, on peut en rire, mais je me dis la confesse. Oui, sacrement du pardon. Oui, la confesse. Est-ce que vous avez eu des moments cocasses par rapport à ça, vous? La confesse. Moi, ça a toujours été quelque chose je me questionnais par rapport à ça, la confesse. Ça me dit, les prêtres, ils ont pas? oh mon Dieu, qu'ils doivent avoir entendu des choses épouvantables dans cette Ouais. boîte-là. Oui, mais je sais pas, on ne portait pas attention à Non, ça. d'accord. Puis les gens ne voulaient pas non plus se sentir jugés Jugés. parce qu'ils étaient différents d'un autre. Les gens allaient se confier à vous pour Oui, oui. se libérer d'une certaine... Oui, puis avoir le pardon du Seigneur dans des choses qu'ils avaient faites qu'ils n'auraient pas dû faire. Puis la confesse, est-ce qu'on pouvait aller se confesser souvent, régulièrement? Ou- Ah oui! Donc, Oui, puis encore aujourd'hui, de temps à autre, les gens m'arrêtent. Ici, au château, Benoît, peux-tu me confesser? OK. C'est correct, mais beaucoup moins. Hein. Beaucoup moins de Puis, gens. c'est peut-être pas nécessaire qu'ils viennent si souvent que dans le temps. non. Tu sais, quand j'étais jeune, on allait à la confesse à tous les mois. Puis on allait à l'église. Je crois aujourd'hui aussi que la vie est plus permissive qu'à l'époque aussi, tu sais. Peut-être. Peut-être Ouais, qu'aujourd'hui, c'est il y a des passe-droits qu'il n'y avait pas à l'époque, tu sais. C'est ça. Donc, Des trucs qu'on considérait moches à Oui. l'époque ne sont plus C'est trop, ça, ça passe c'est beaucoup aujourd'hui. plus tolérable aujourd'hui, du coup. Ouais. Mais par rapport à ça, quel est le message que vous vouliez donner aujourd'hui par rapport à la jeunesse chrétienne, par rapport au recul de l'Église dont on a parlé? Quel est le message que vous voulez livrer aujourd'hui? Ouais, c'est de continuer d'avoir la foi, d'abord, et puis de savoir que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui nous influence, qui devrait en tout cas nous influencer, puis nous amener à être des meilleurs chrétiens. C'est d'abord des meilleurs gens un peu partout. nous aider à devenir la meilleure version La de meilleure nous. version. Oui, de nous. puis ça influencerait les autres. Les autres. En te voyant avec ton témoignage, ben, ils disent « Hey, ça, c'est une femme de foi. Ça, c'est une femme qui éduque bien ses enfants du côté religieux, même si la religion n'est plus à l'école comme avant. Comme avant. Hein, tu sais, puis ça peut influencer du monde. Et puis, dans d'autres choses, on parle de l'école, puis, mais Dans la vie de tous les jours. dans la vie de tous les jours, tu sais,
Moi, M. Morin, pour le mot de la fin, j'aurais le goût de vous demander, pour vous, le secret pour une vie heureuse, pour être heureux dans la vie. Ce serait quoi votre secret? Bon, c'est t'attacher à Jésus-Christ, puis à l'imiter, à faire comme lui, et puis... avoir la foi. Ben, avoir la foi, ça va automatiquement. Automatiquement, si tu crois en Jésus, tu vas aussi l'imiter, tu vas te laisser influencer par ce qu'il t'apporte à travers l'Évangile, à travers les personnes qui sont plus catholiques que toi, puis qui ont plus la foi. Pour nous inspirer. Oui. Ben moi, M. Morin, à vous écouter, je pense que vous avez influencé plusieurs personnes parce que vous êtes très intéressant à écouter. On aurait pu vous écouter encore pendant un bon moment. Mais le temps nous arrête. Donc, je veux vous dire un gros merci. Puis, ça a été très inspirant puis très intéressant de vous entendre. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Morin. Merci pour votre Donc, je vous remercie à tous. Puis, je vous dis à bientôt.